Bonjour, je suis artiste peintre, donc je m'appelle, mon nom d'artiste c'est Garoka. Je suis spécialisé notamment dans l'aérographie. Euh, je peins donc avec des bases de peinture acrylique et des encres, donc différents styles d'encre. Je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'hyperréalisme. Je fais surtout des portraits en monochrome. J'aime bien les sujets animaliers, les portraits humains. Euh, donc voilà, j'aime bien en fait faire tout ce qui est texture. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, votre technique, c'est l'aéro, quoi, vous avez dit? Aérographe. Donc L'aérographie. l'aérographe, c'est cet outil-là que vous voyez ici. Vous voyez? Donc Oui, il y a plusieurs types d'aérographes. Celui-ci, c'est un aérographe avec une buse très très fine qui permet d'obtenir des détails très précis, d'avoir un résultat très, très fin tout en finesse. Après, je m'aide également ça c'est pour gagner du temps, c'est des pochoirs de texture. Donc ça me permet de poser les fonds. Là en l'occurrence c'est un léopard. Ça me permet de poser le fond et après je termine, je texture toujours au crayon gomme pour apporter la luminosité à certains endroits et respecter à peu près le sens du poil et donner cet effet hyper réaliste ou photoréaliste. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas comme ça. Je monte progressivement mon sujet, donc toujours en travaillant du plus clair au plus foncé. J'essaye de ne pas trop surcharger pour me donner une marge d'erreur pour pouvoir rectifier au cas où ce soit nécessaire. Et voilà, donc le principe, je vous montre, je passe une couche par exemple, on peut le faire comme ça. Je ne sais pas si la caméra capte bien, là je passe des couches de nuances de gris et après je vais venir texturer quand la peinture sera sèche, je vais venir texturer entre chaque tâche que je dois assombrir. Et voilà, c'est un travail qu'on fait, un processus qui se fait en beaucoup d'étapes et qu'on élabore au fur et à mesure, toujours avec beaucoup de patience. On ne peut pas obtenir un résultat précis dès le départ. Il faut vraiment aller du plus clair au plus foncé, pour pouvoir laisser sécher la peinture entre deux, pour pouvoir gommer, voilà, pour pouvoir rajouter un petit peu de texture, un peu de clair, pour pouvoir donner l'impression de poil simplement. Là, en l'occurrence, c'est un léopard. Et, donc ça prend forme petit à petit. On est parti de quelque chose qui ressemblait à ça au début, peut-être moins précis même. Et on arrive à faire ressortir petit à petit le volume, les poils, l'effet du visage. Donc on a l'impression que l'animal va surgir. d'accord. Donc je travaille essentiellement le monochrome. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien parce que voilà, pour moi, mais ça n'est que mon opinion, ça a un peu plus de cachet, je trouve. Après, je fais aussi des portraits couleurs. Euh, c'est le même procédé. Ce qui va changer, c'est la dilution des peintures, le mélange, la colorimétrie qui va rentrer en ligne de compte notamment surtout dans les teintes chères quand on recherche une teinte bien particulière pour que ça ressemble au personnage que l'on veut recréer. D'accord. Et voilà, La technique s'appelle l'aérographie. l'aérographie. Alors ça se fait avec ce petit outil-là. Oui. Ils se ressemblent pas tous. Hein, mais, C'est avec, c'est un aérographe avec de l'air ou de l'eau? avec de l'air. De l'air, oui. Peinture ici Oui. et air en dessous. Ah, d'accord. Et donc je vais vous montrer là sur la feuille pour que vous ayez un exemple. Alors l'avantage de cet outil, c'est qu'il vous permet vraiment de travailler toutes les surfaces, les murs, le bois, le métal. Vous voyez là j'envoie l'air. C'est pour préparer mon aérographe, envoyer la peinture. Donc là je pulse l'air d'abord et ensuite quand je recule la gâchette, la peinture va descendre, va s'écouler le long de l'aérographe et va être projetée sur la feuille de papier. Donc on peut faire des traits plus ou moins fins. Ça peut aller de l'épaisseur d'un cheveu à des choses beaucoup plus grossières. Vous voyez. D'accord. Et puis ça peut être beaucoup plus fin. Bon là je ne l'ai pas trop dilué donc je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de très fin, mais voilà pour vous montrer. Voilà. On peut faire des traits très très fins comme ici. Donc l'avantage de cet outil-là, c'est qu'on peut faire énormément de détails. On peut arriver à des résultats vraiment très près de la photographie. C'est pour ça qu'on appelle ça hyper réaliste. On n'est pas dans l'illustration. Le procédé est le même, sauf que c'est un peu plus détaillé, tout simplement. D'accord. Cet animal-là, comment vous l'appelez? Alors ça, c'est un léopard. Un léopard. C'est un léopard classique, hein,
avec un effet, il va donner un effet un peu trompe-l'œil, puisque quand ce sera terminé, il y aura la patte qui ressortira du cadre, donc on aura l'impression que l'animal veut sortir de son support, quoi. D'accord. Bon, ça c'est un petit effet sympa que j'ai voulu donner pour agrémenter un petit peu le portrait, quoi. Et il n'y a rien de... Une sorte d'effet 3D. Oui, voilà, c'est ça, oui. Après, bon, l'effet 3D, on le donne tout de même parce que voilà, c'est quand même des portraits assez détaillés. Il y a beaucoup de volume, de clair, de sombre, de texture. Donc, le but, c'est d'arriver à des résultats quand même assez similaires, même si ce ne sera jamais totalement identique. Mais c'est d'arriver à des résultats assez similaires avec la photo de modèle, quoi. D'accord. Après, l'interprétation, elle est libre. Chaque artiste, vous pouvez avoir le même sujet. Oui. Chaque artiste, vous n'aurez pas le même résultat. Chaque artiste va l'interpréter à sa façon, en fonction de ses connaissances, de son expérience, de sa maîtrise de l'outil. Donc le léopard, il ne sera jamais identique d'un artiste à l'autre. Moi, ce que je recherche, mais ce n'est pas tout à fait ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est à m'approcher le plus possible de ce que j'ai sous les yeux, de la photographie. Donc là, en l'occurrence, ce sera un mix entre celle-ci qui est très foncée et celle-ci qui est très claire. Donc j'aurai une fourchette de valeurs, donc de nuances de gris un peu différentes, donc moins foncé que ça et plus foncé qu'ici. Voilà. Et ce qui fera en fait, une fois que le résultat sera terminé, ça donnera vraiment l'impression que l'animal est prêt à surgir de la feuille, quoi. Ça lui donnera vraiment un effet réaliste. Il y a deux modèles de départ ou c'est le même animal? C'est le même modèle. C'est exactement le le même modèle, le même animal, sauf que là j'ai un peu modifié le contraste. Ouais. Mais bon, ça a été fait. Le volume est plus important aussi en bas. Voilà, c'est ça. Donc là, ça a été un petit peu agrandi. Ouais. Là, c'est une format A4 classique. Ça aussi, sauf que là, je l'ai fait en mode comment ça s'appelle? Ça, c'est mode paysage, donc allongé. J'ai inversé la photo. Et là, c'est mode portrait. Donc c'est pour ça que c'est plus réduit, en fait. D'accord. Mais il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de procédé particulier. Ça, on le fait normalement avec une imprimante à la maison. Il n'y a pas de... je veux dire, c'est pas quelque chose de fastidieux à faire, quoi. Je n'utilise pas de logiciel, moi, donc il n'y a rien de photoshopé, il n'y a rien de réellement modifié. J'ai pris l'image et je l'ai juste agrandi pour pouvoir faire mon modèle après photo, me baser sur quelque chose, quoi. Parce que le souci, quand on se lance sur du photoréalisme, il faut quand même le modèle d'origine pour savoir, pour se repérer, quoi, par rapport aux tâches, par rapport à l'expression de l'animal, par rapport au volume. Oui. Sans modèle, je pourrais vous refaire le léopard certainement, mais les volumes ne seraient pas placés au même endroit et il n'y aurait pas la même... ce serait moins vivant, quoi, en fait. D'accord. Un animal beaucoup moins vivant. Vous participez à cette exposition polyvalente du carrousel artistique à Trip. Alors oui, je participe. Moi, je suis un petit peu opportuniste puisque la personne qui devait se présenter, qui était prévue pour faire l'exhibition à ma place, ne s'est pas présentée. J'étais là par hasard. Marlène m'a proposé, l'organisatrice m'a gentiment proposé de faire l'exhibition et bon, je trouve ça intéressant parce que voilà, ça me permet de montrer ce que je fais, de faire connaître l'aérographe qui était quand même une discipline pas très connue et puis d'échanger avec beaucoup d'artistes, avec des personnes, avec des gens, des curieux. Voilà, c'est toujours porteur, c'est toujours gratifiant de voir que les gens apprécient votre travail et en tant qu'artiste, ça nous motive nous à poursuivre ce métier qui a beaucoup de contraintes et qui est difficile et à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez une structure où on peut vous contacter, un site internet, un atelier? Je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai un site Instagram qui est visible sur ma carte de présentation. Donc il y a un code QR que tout le monde peut flasher qui vous donne accès directement à mon Instagram avec mes différentes réalisations. Vous avez votre carte à côté? Votre carte Ma carte de visite, Instagram, carte de visite, si vous me donnez un peu de temps, je vais vous la montrer. Oui. Là, sinon c'est plus simple, je vais aller vous la chercher. Prenez tout votre temps. Je vais aller vous la chercher. Ah voilà.
c'est mon nom d'artiste et ça, c'est les réalisations que je fais. Le nom, c'est Garroca. Garroca. Donc c'est la contraction de mon nom. Je suis Ouais. d'origine espagnole, donc c'est la contraction de Garcia Rodriguez Casimiro. Garcia Et j'ai fait Rodriguez. Rodriguez Casimiro. Garcia Rodriguez Et Casimiro le prénom. Casimiro. Donc c'est voilà, D'accord. j'ai fait plus simple pour pas trop compliquer les gens. D'accord. Garcia comme Federico Garcia, alors. Comme ouais, je viens de la même région, je viens de Grenade aussi. Ah, Voilà. d'accord. Et voilà le verso qui est exactement le même, le modèle change. Donc l'adresse Instagram, c'est quoi? Alors l'adresse, en fait Vous pouvez Instagram, lire à haute voix. faut flasher le code QR. Ouais. Alors attendez, si vous permettez, je vais vous tourner la carte ici, c'est plus, c'est plus mieux visible. Donc il faut flasher ce code QR, on tombe directement sur Instagram. Ouais. Ici il y a mon... C'est @Garroca, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Attendez, je vais me Et rapprocher. il y a mon mail pour toute personne désirant me contacter, mail, c'est en commander bas. un portrait pour les fêtes de Noël par exemple. C'est un peu flou sur mon appareil, mais ça va Vous pouvez s'arranger. éloigner l'objectif peut-être. Oui, ça va s'arranger. Voilà, Garroca. Et avant l'arrobase. En tout cas, je vois. En tout cas, ça va s'afficher. C'est bon? Et c'est bon, oui. C'est bon. Bon, il n'y a que le code que je n'ai pas flashé. Ah d'accord. Merci. Donc, voilà. D'accord. Un dernier mot, vous avez un projet, quelque chose d'imminent ou de plus lointain? Non, j'ai rien d'imminent, si ce n'est continuer à faire des projets, voilà, satisfaire, j'espère les personnes qui vont me faire confiance et qui vont me faire travailler un peu, et puis surtout me faire plaisir aux gens, et me nourrir de toute la reconnaissance des gens, leur admiration. Voilà, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me motive à poursuivre, c'est ce qui me nourrit, voilà, l'admiration des gens, les félicitations que je reçois. Et, c'est très gratifiant et c'est vraiment, comment dire, ça vous apporte une adrénaline, un boost d'énergie positive vraiment très très gratifiant. Et je travaille pour ça, pour le bonheur des gens. Donc si mon travail permet d'apporter un peu de plaisir aux personnes qui me regardent et qui sont sensibles à ce que je fais, pour moi c'est tout bénef. Voilà. D'accord. Vous travaillez avec votre site en ligne sur Instagram. Vous n'avez pas de... Je poste quelques-unes de mes réalisations sur Instagram. Mais bon, je ne suis pas très aguerri aux techniques de communication et de réseaux sociaux, donc c'est vrai que je ne suis pas très actif. Je poste de temps à autre. Voilà, je poste ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un de très actif sur les réseaux, mais on peut consulter ce que j'ai fait en tout cas sur mon site. D'accord. J'envisage de mettre notre entretien sur ma chaîne YouTube et que je partagerai sur Facebook. Vous êtes sur Facebook aussi, non? Je suis sur Facebook. Sur Facebook et YouTube. Et pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. YouTube. Non, je ne suis pas sur YouTube, je suis sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Depuis peu, je suis sur LinkedIn, mais bon, j'ai pas encore... j'apprends, tout ça pour moi c'est nouveau, donc j'apprends à maîtriser les réseaux, à les paramétrer. Donc, de toute manière, je vais vous inviter à liker, à mettre des cœurs sur ma publication sur Facebook. Je vais vous suivre. Et puis me suivre, ou me demander un indexé éventuellement. Bien sûr, avec plaisir. Et puis, vous pouvez, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez liker également votre propre vidéo sur YouTube, et puis vous abonner à ma chaîne YouTube. Bah écoutez, je pense que c'est possible, c'est faisable. Moi, c'est Victor Moutondi. Eh bien, j'attends que vous m'envoyiez vos coordonnées, et puis je vais le faire avec un grand plaisir. D'accord. Je vais vous demander votre carte de visite tout à l'heure, s'il y en a. Elle est là. Je peux l'emporter? Bien sûr, elle est à vous. D'accord. Prenez-la. Merci, Garroca. Merci. Pour cet entretien. Et du courage. Vous êtes en de très bonnes mains, en d'excellentes mains avec Marlène Hu. Je sais, c'est quelqu'un qui a grand cœur et pour le peu qu'on se connaît depuis très peu, donc voilà, elle m'a accueilli et c'est vrai que c'est une opportunité pour moi. Ouais. Je vous remercie. Merci à vous, Victor. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.